Bonjour à tous et bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel maquillage qui est celui-ci, dans les tons verts, très lumineux, etc. Donc j'ai utilisé deux palettes pour le réaliser. Donc la Audacity in Paris de Lancôme que je vous ai présentée il y a quelques mois, qui est comme ceci, qui est absolument magnifique. Et la couleur caramel, je crois que c'est Nude Essential, quelque chose comme ça, que je vous ai présenté aussi il y a quelques temps, qui est comme ceci, avec un phare vert forêt intense comme ceci, qui est vraiment le phare assez central de la palette, du kaki, il y a du lumineux. Voilà, c'est facile à faire, c'est très joli, en journée, en soirée, je trouve que c'est pas mal pour la saison, avec un petit rouge à lèvres rosé. Je trouvais ça sympa et j'avais envie de vous faire un tuto. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaira, je vous fais de gros bisous et je vous laisse regarder. Donc je vais commencer par appliquer tout ce qui est base, comme d'habitude. Donc pour les paupières, je vais mettre un Color Tattoo en teinte crème de rose. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références dans l'article sur le blog. Donc c'est un beige comme ça, que j'ai l'habitude de l'utiliser. Je vais l'appliquer avec un pinceau que j'utilise exprès en fait pour tout ce qui est fard crème. Ensuite, je vais prendre un jumbo comme ça de chez Emma, qui est d'une couleur un peu taupe métallisée, et je vais l'appliquer aussi sur la paupière. Donc je vais en mettre sur mon doigt et je vais tapoter. Ça me fera une autre base et une base un peu plus lumineuse. Donc voilà, ensuite je vais appliquer ma base pour le visage. Donc moi j'utilise ce produit. C'est un truc anti-tache brune de la marque Nacriderm que j'avais dans une bitrousse. Et en fait je trouve que c'est une super bonne base de maquillage. Moi j'ai pas de tache brune donc j'ai pas ce problème. Mais il est super pour ce truc pour faire tenir le make-up. Et c'est pas du tout siliconé en fait. Du coup c'est bien. Et oui, en fait, j'ai la peau toute rouge, comme vous pouvez le voir, et j'ai des boutons horribles, parce qu'en fait, j'ai fait une allergie à un produit. Donc là, c'est la fin, mais du coup, ouais, j'ai un peu la peau dégueu. Par contre, j'ai pas réussi à encore trouver quel produit c'était. Donc, il va falloir que je vois ça une fois que tout sera parti. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Donc, je vais prendre un fard de transition. Je vais prendre celui-là, qui est un espèce de rose très foncé avec un pinceau comme ça. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, ce que vous avez. Et je vais venir le placer dans le creux. Assez largement, c'est pour ça que je prends ce pinceau. Mais si vous avez un petit pinceau pointu, ça va aussi. Hein. Il suffit juste d'élargir un peu l'application. Donc là, attention, on va s'équiper. Hein, parce que je vais faire quand même un truc assez fumé, etc. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci, qui est plat et légèrement biseauté. Si vous avez qu'un pinceau plat, ça fera très bien l'affaire. Et je vais commencer par l'extérieur en fait, par le côté foncé. Donc je vais prendre le fard que je voulais à tout prix vous montrer, c'est celui-là. Donc c'est un vert forêt qui est magnifique. Prenez ce que vous avez, si vous avez quelque chose qui se rapproche. Chez MAC, il y a des couleurs qui sont un petit peu comme ça. Vous pouvez aussi faire avec un bleu. Donc je vais le prendre avec mon pinceau, direct. Et je vais venir l'appliquer à l'extérieur. Il est hyper pigmenté, il faut faire hyper attention. Donc je vais pas dans le creux hein, pour l'instant, je reste sur la paupière mobile. Voilà ce que ça donne, hein. C'est pas terrible pour l'instant, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, on va faire quelque chose de vraiment sympa, je pense. Donc maintenant, on va passer à la moitié interne. En fait, c'est aussi pour poser les bases et ensuite faire le dégradé une fois qu'on aura toutes les couleurs principales mises en place. Je sais pas si c'est clair. Donc je prends un autre pinceau plat, classique, et je vais venir prendre une couleur taupe, champagne lumineuse. Avec les Naked, il y a beaucoup de couleurs comme ça, donc il n'y a pas de souci, qui est ici. Donc très lumineux. Donc je le prends avec mon pinceau plat, tout bêtement, et je vais venir le poser sur l'autre moitié. Voilà, donc c'est déjà un peu mieux. Ensuite, ce qu'on va faire, on va construire, comme je vous disais, le dégradé vers le haut. Donc pour ça, je vais avoir besoin... La fille qui cherche en même temps, hein, bien sûr. On va prendre une première couleur, donc qui est un espèce de taupe foncé, pas mat, mais bon, pas irisé non plus, qui est là. Comme je vous dis, vous pouvez retrouver ce genre de couleur partout.
Donc je vais prendre avec un pinceau à pointe, comme ça. De toute façon, vous pouvez tout faire avec un pinceau plat, en fait. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Et je vais le mettre dans le creux en haut du verre. Tout doucement. Et jusque là. Pour bien entourer l'œil et faire un effet fumé super joli. Et voilà. Ça se construit petit à petit. Je sais pas si vous savez, mais je vous l'avais déjà dit. Quand je filme des tutos, j'ai une idée de couleurs, etc. Mais j'improvise en fait. C'est jamais des trucs, enfin c'est rare quand j'ai répété, quand je sais quelle couleur je vais placer où. Donc en fait c'est un peu de l'impro, mais je sais ce que je veux au final. Du coup, j'arrive toujours à m'en sortir. En plus j'ai 2 palettes qui sont hyper complètes. Du coup j'ai tout ce que je veux à dispo. Ensuite on va mettre un peu de kaki. Parce que je trouve que ça fera très sympa. Donc je garde le même pinceau, hein. C'est pas bien grave. Et je vais le poser là où je viens de mettre mon top foncé en fait, mais juste sur l'externe. Voilà. Ça apportera un peu de profondeur et ça fait un rappel de vert en fait. Et du coup, ça fait un petit peu plus cohérent. Ensuite, je reprends mon premier pinceau avec mon vert forêt pour re-intensifier tout simplement le coin externe là où je l'ai posé. Maintenant qu'on a fait le dégradé, on peut vraiment y aller en intensité en fait avec cette couleur. Et je fais la même chose avec mon fard lumineux. Voilà, j'en repose tout simplement. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon petit pinceau finalement et je vais reprendre du kaki. Hein, et je vais le poser, c'est bien d'avoir un petit pinceau pointu, entre le lumineux et le vert foncé en fait, comme ça. Vraiment sur la transition. Voilà, maintenant on va passer à l'estompage. Donc je vais prendre mon petit pinceau comme ça, que j'aime bien d'Elsa Makeup. Je vais prendre un fard beige mat. Lui il est un petit peu jaune, mais bon, ça fera l'affaire, il est coquille d'œuf. Et je commence par le placer en grosse quantité, entre guillemets, sous le sourcil. Histoire de faire quelque chose de net. Et ensuite avec mon pinceau estompeur de MAC qui est un peu plus fluide, ben, je viens estomper tout simplement les bords de mon make-up. Mais comme on a fait vraiment en dégradé, en subtilité, en fait il y a vraiment besoin de très peu d'estompage normalement. Si vous avez besoin de beaucoup d'estompage vu les couleurs qu'on a posées et tout, c'est que vous êtes allé peut-être un petit peu fort au niveau de la quantité. Étant donné qu'on met beaucoup de couleurs, c'est pas forcément la peine d'en mettre beaucoup en fait à chaque fois parce que tout se mélange et crée une harmonie jolie qui au final est pigmentée. Et j'estompe légèrement en tapotant l'intérieur. En tapotant hein, pour vraiment pas abîmer les couleurs centrales. Voilà. Ensuite je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc je vais prendre mon petit pinceau biseauté. Et bon, comme on a mis pas mal de vert, je pense que je vais plutôt opter pour un taupe foncé comme celui-là que j'ai pris tout à l'heure. Pour faire quelque chose d'un petit peu plus neutre. Et je viens en mettre jusqu'à la moitié de mon œil. En essayant de faire quelque chose de bien fumé. Pour l'autre moitié, bah, toujours pareil, je prends mon petit pinceau. Je vais reprendre mon fard taupe très lumineux. Et en fait, je vais remettre dans l'autre moitié, sur l'autre moitié de mon ras de cils inférieur. Coin interne, bien évidemment. Ensuite, vous pouvez laisser comme ça et mettre du mascara ou faire un eyeliner avec le liner de votre choix. Moi, je vais faire avec de la poudre parce que je trouve que le maquillage est quand même bien chargé. J'ai pas trop envie d'en faire trop. Donc, je vais prendre un petit pinceau biseauté et un fard noir. Ben, il y en a dans les palettes, je pense. Je pense que je vais prendre celui de la palette couleur caramel, un noir mat. Après, comme je vous dis, vous faites vraiment avec le procédé qui vous convient le mieux. Donc, ben... c'est un peu le bazar là, hein. Je vais faire un trait noir au ras des cils. Voilà, donc je fais quelque chose de pas non plus trop marqué. C'est vraiment, comme je vous dis souvent, pour souligner la ligne des cils. Je suis sûre que vous avez hâte que je fasse mon teint parce que j'ai vraiment une peau horrible. Je suis vraiment désolée pour le spectacle du coup. Je vais mettre du crayon beige dans la muqueuse inférieure. Vous pouvez aussi mettre du noir, comme vous préférez. Je trouve que le beige ça va trop bien avec ce make-up parce que ça met un peu de lumière, ça réveille le tout. Donc ensuite je vais mettre du mascara, donc je vais mettre mon préféré du monde, c'est le Better Than Sex de Too Faced, que j'ai racheté du coup. Ah non mais ce mascara il fait vraiment des cils de fada, regardez. On dirait que j'ai des faux cils.
Et pourtant, j'en mets pas 3 couches, enfin je laisse pas sécher, j'en mets une fois quoi. Regardez-moi ça, c'est horriblement magnifique. On a fini avec les yeux, voilà. J'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien. Je le porterai autant en journée que pour sortir. Je trouve pas que ce soit spécialement soirée parce que c'est pas un smoky avec vraiment qu'une couleur foncée, c'est un dégradé de teintes qui sont assez lumineuses au final. Donc voilà. On va passer au teint, donc je vais le faire rapidement mon fond de teint. Donc c'est le Marc Jacobs Genius Gel que j'applique au Beauty Blender, voilà comme d'habitude. Je vais vous mettre en accéléré la séquence parce que vous m'avez déjà vu l'appliquer, donc c'est pas le produit que je veux le plus vous montrer. Ce que je veux vous montrer c'est l'entière Naked Skin parce que c'est la première fois que je l'utilise en tuto. Il est presque fini, ouais. Ça tombe bien, j'ai envie de tester autre chose, j'ai envie de changer. Mais je résiste à racheter le fond de teint qui me plaît en ce moment. Tant que j'ai pas fini celui-là, ouais, je suis raisonnable. Et en plus, c'est un Maybelline, donc il est pas cher, donc je pourrais me dire, ouais, c'est bon. Mais non, je suis raisonnable. On en profite pour redéfinir un peu les bords du make-up avec l'éponge. Voilà, donc maintenant, comme je vous disais, le Naked Skin d'Urban Decay en action, donc je le trouve vraiment sympa. Je vous ai déjà fait une revue, mais du coup il y a pas mal de temps sur celui-là. Donc je vais en mettre sur les cernes, j'en ai bien besoin. Et après je ferai le reste du visage. Je préfère l'estomper rapidement parce que je trouve quand même qu'il sèche assez vite. Vous voyez quand même la différence, hein. Il est dingue ce truc. En fait, il illumine hyper bien le contour des yeux. Je pense que ça se voit. Il est un peu clair, mais une fois mélangé, vous voyez, bon, voilà quoi, ça passe. C'est dû en mettre là surtout. Là. Les fruits de mon allergie. Là où j'ai ma cicatrice. Oh, franchement, c'est chiant, hein. Surtout qu'en fait, j'ai testé pas mal de nouveaux produits en même temps et du coup, je sais pas ce qui m'a donné l'allergie. Donc, je vais devoir tous, un à un, les retester séparément pendant 4 jours, je pense, chacun, petit à petit, pour trouver ce que c'est. Et c'est très chiant de faire ça. En plus, ça me met vachement en retard pour mes revues. Et j'en mets juste un peu sur le nez parce que ça illumine et j'aime bien. Sur l'arête du nez. Je vais poudrer avec ma poudre libre Make Up Forever. Real Technique. Et ce correcteur tient hyper bien une fois poudré. Donc je vais mettre un peu de bronzer, donc je prends le Chocolate Soleil de Too Faced. On va se ressusciter tout de suite. Estomper avec mon Kabuki ELF, que j'adore pour ça. Donc je fais pas de contouring dans le sens creuser les joues. J'en ai juste mis un peu de bronzer, mais c'est plus pour réchauffer en fait l'ensemble. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie de faire un truc creusé. Et enfin, le blush. Donc je vais utiliser le Beckett Blush de chez Armani en teinte Berry Amore. Donc c'est un blush qui est très beau et hyper lumineux. Donc il est hyper pigmenté, je vais y aller vraiment mollo. Et il est très lumineux, donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de l'highlighter après. Donc comme c'est un tuto, je vais quand même mettre un peu de highlighter ELF. Celui-là, il n'est pas hyper flash, donc j'en mets juste un tout petit peu ici. Oh. Je vais en mettre sur l'arc de Cupidon par contre. Comme je vais mettre un rouge à lèvres clair, je trouve ça plus joli. Les sourcils très rapidement.
De toute façon, j'utilise toujours les mêmes produits en ce moment. Brow Drama de Maybelline. Comme d'hab. Et sur les lèvres, en fait j'avais commencé à mettre un truc et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Je vais mettre le Sans Transfert de chez Sephora en teinte 13 Marvelous Mauve qui est un gros coup de cœur du moment. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres liquide mat qui tient hyper bien. Donc voilà, donc vous voyez c'est une couleur qui est rose mais qui est pas, qui est quand même assez neutre. Et je trouve que ça se marie très bien avec le kaki et le lumineux. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne au final. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous aimez bien, moi en tout cas j'aime bien, je suis contente de ce que j'ai fait pour un truc un peu improvisé, donc voilà. J'avais vraiment envie de vous montrer ces deux palettes en action, je voulais faire deux tutos différents mais finalement j'ai fait un 2 en 1, donc comme ça c'est fait. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.